Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder la question de combien de temps dure un accouchement et on va voir en fait pourquoi on ne peut pas prédire le temps qu'il va durer. Alors je t'explique ça tout de suite, c'est parti. Donc, dans un premier temps, pour cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire la durée d'un accouchement et pourquoi on a tendance à vouloir à tout prix donner un chiffre, prédire le nombre de centimètres, le nombre d'heures, etc., etc. Déjà, pour commencer sur des bonnes bases, enlève-toi tout de suite de la tête que ton col va s'ouvrir de 1 cm toutes les heures et donc que tu vas avoir besoin de 10 heures pour que ton col s'ouvre à 10 cm. Parce que quand on te suit, quand une sage-femme ou un médecin va t'expliquer, il va te dire que globalement, en général, un col s'ouvre de 1 cm par heure. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dans ta petite tête, tu vas calculer que un col qui est complètement ouvert est à 10 et que donc il te faudra au moins 10 heures pour pouvoir commencer à pousser ton bébé et le faire naître. Et bien ça, c'est une fausse croyance parce que en fait on te fait croire que tous les cols et tous les corps sont les mêmes, qu'on a fait une moyenne et que paf, ça te fait 10 heures de travail. Mais ça, c'est complètement faux. Ton corps est particulier, ton bébé est particulier et surtout l'environnement dans lequel tu vas donner naissance est particulier. Et tous ces facteurs, même encore d'autres encore qui vont venir jouer un rôle, vont faire que ton col va plus ou moins s'ouvrir. Il va parfois s'ouvrir de 5 cm d'un coup, puis stagner. Et à l'inverse, il va peut-être être question que tu arrives à la maternité et on va te dire que tu n'es finalement qu'à 2 cm et toi tu vas faire le calcul pareil, le delta de 2 à 8 et te dire que c'est horrible, que tu ne tiendras jamais parce qu'en fait il te reste encore 8 heures de randonnée alors que toi tu n'en es pas prête parce que tu trouves que déjà la randonnée elle est trop difficile. Mais en fait c'est une préparation mentale qui est faussée. On va te faire croire que ta randonnée est beaucoup plus longue que ce qu'elle pourrait être dans la réalité. Donc tu vas me dire, mais pourquoi on te dit alors que ton col va s'ouvrir de 1 cm par heure et pourquoi on cherche à prédire comment ton corps va se mettre en route, comment ton corps va travailler, tu vois, comment ton corps va accoucher. Eh bien, en fait, c'est vraiment parce qu'on vit dans l'ère de la médicalisation, on vit dans l'ère de tout organiser, de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout calculer. Et donc, on a sorti des chiffres, des moyennes qui permettent au personnel médical de à peu près savoir dans quelle case tu es au moment où tu arrives. En fait, c'est vraiment un outil pour le personnel médical, surtout dans les maternités, pour savoir où tu en es et donc te dire par exemple, ok, cette dame elle arrive, elle est à 2, donc on peut la laisser tranquille et on verra et retourner la voir dans 1 ou 2 heures. Ou ok, cette dame elle arrive, elle est déjà assise, peut-être qu'on va avoir un accompagnement un petit peu plus proche parce que son travail s'est mis bien en route et que du coup potentiellement ça va arriver un petit peu plus vite. En fait c'est vraiment pour organiser le calendrier des accouchements le jour de ton accouchement à toi et donc dire ok, toi t'es pas prioritaire parce que t'es dans longtemps, que la dame qui est arrivée peut-être après mais qui a un col plus dilaté va passer en première, etc., etc. Un jeu de caser les personnes aux bonnes places dans les bonnes salles pour que tout le monde puisse être accompagné lors de son accouchement. Et puis on a besoin aussi dans notre société, dans notre culture, de tout mesurer, de tout contrôler, de tout comprendre, analyser, etc. Et donc l'accouchement ne fait pas exception. Et on a préféré mettre des images mentales sur, pareil, cette durée de l'accouchement. Et on a eu tendance, donc dans les films, dans les histoires qu'on raconte, de dire que voilà, c'est normé et que toutes les femmes vont accoucher avec un col qui se dilate de 1 heure, de 1 cm toutes les heures, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Tu peux même déjà demander autour de toi, dans les histoires des femmes qui ont accouché autour de toi, et tu vas bien voir qu'au final, chaque accouchement a une histoire différente. Donc, quel est le problème en fait de te dire déjà d'avance que ton col va s'ouvrir de 1 cm par heure et donc que potentiellement il va durer au moins 10 heures? Eh bien, ça va te créer une fausse croyance et donc ça va te créer des peurs
autour de ça et ça va pas te permettre de lâcher prise sur ce qui se passe sur ton corps. Et l'autre effet aussi pervers de ça, c'est que tu en fait te reposes sur ce qu'on te dit, tu te reposes sur les professionnels de santé, sur ce qu'ils vont te dire de ton corps. Donc tu vas avoir l'impression qu'ils savent mieux que toi ce qui se passe dans ton corps, alors que si tu te détaches de ça et tu te détaches de cette métrique de 1 cm par heure, en fait, tu vas faire confiance à ton corps et tu vas bien sentir en fait l'évolution de ton accouchement, l'évolution de ton bébé, de son engagement. Tu n'as vraiment pas besoin de savoir à quel chiffre tu es pour connaître l'avancement de ton accouchement. C'est vraiment comme le toucher vaginal. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé d'accepter qu'on te fasse un toucher vaginal pendant ton accouchement pour savoir à quelle ouverture est ton col. Tu peux complètement te laisser porter par tes sensations et au plus tu connais aussi les strates d'un accouchement physiologique et au plus tu vas savoir où tu en es sans avoir besoin de te rapporter sur des chiffres. L'autre effet, c'est que si tu te rapproches sur un chiffre, tu vas restimuler ton cerveau pensant alors que tu as besoin de ton cerveau primitif pour accoucher. Et donc ton cerveau pensant, il doit complètement dormir le jour de ton accouchement. Donc si tu te remets des chiffres dans la tête, tu te remets sur l'être humain intelligent, intellectuel qui pense, et donc tu ne laisses plus place à ton cerveau primitif qui lui est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus subtil. C'est pour ça que t'arrêter sur des chiffres ou sur des heures va enrayer ou en tout cas pas être efficace si tu cherches à avoir un accouchement naturel et physiologique. Donc ce que tu dois savoir pour ton accouchement, c'est pas forcément le nombre d'heures ou le nombre de centimètres, ça n'a pas d'importance, c'est pareil, ce n'est pas exactement 10 centimètres, c'est une moyenne, mais on ne va pas calculer à la règle exactement à combien tu es ouverte. Et c'est surtout de savoir qu'un accouchement n'est pas linéaire, c'est-à-dire que tu peux avoir des phases hautes où ça va aller vite et puis ça va un peu stagner et puis ça va repartir et puis ça va un peu stagner et etc. etc. Si tu respectes complètement la physiologie de la naissance, le processus est une ligne directrice que tu peux apprendre, que moi je fais apprendre aux couples que j'accompagne dans mon programme, qui te permet de savoir exactement par quelle phase tu vas passer. Donc ce sont des grosses phases, il n'y a pas de règles de 10, de 1, etc. C'est plutôt des phases générales pour que tu connaisses et que tu comprennes un peu l'état général dans lequel tu vas être. Et ça te permet d'être plus connecté à ton corps, à tes ressentis et à te dire ok, j'en suis à peu près à là et donc je sais qu'il y a encore un petit peu de temps avant de rencontrer mon bébé, ou ok, j'en suis à là et donc je vais rencontrer mon bébé dans pas très longtemps. C'est vraiment pour avoir cette idée de juste savoir où t'en es, pour gérer aussi ton effort, hein, comme une randonnée, c'est-à-dire que tu vas pas faire ton sprint, si tu es à la moitié de ta randonnée, tu vas faire ton sprint sur la fin, et ben c'est exactement la même chose pour un accouchement physiologique. Mais pour que ça puisse se passer comme ça, pour que ça puisse suivre ces phases de l'accouchement naturel, il y a aussi des points importants à avoir en tête que si tu ne respectes pas la physiologie, donc si tu ne respectes pas les besoins de ton corps, qui sont le besoin de pénombre, le besoin de sérénité, les besoins de calme, les besoins de chaud, les besoins d'être en sécurité, et j'en passe, eh bien, tu sors de ce processus et donc tu rentres dans la médicalisation. C'est un point que je trouve très important à retenir, c'est que la frontière entre l'un et l'autre est très fine et tu peux vite basculer d'un côté ou de l'autre. Et donc, un déclenchement, une aide médicale, ça te sort de la physiologie et donc ça te sort de ce processus qui est naturel et dont tu peux te fier avec ton instinct. Dès que tu sors de ça, tu auras besoin du médical, tu auras besoin du personnel médical pour t'aider à t'accompagner et t'aider à gérer ta randonnée au mieux. Donc concrètement, l'approche physiologique, l'approche naturelle, c'est une approche où on respecte le corps, où on n'a pas d'intrusion humaine, où on n'a pas, on ne pousse pas, on n'induit pas, on ne force pas, on accompagne, on est là pour soutenir, pour sécuriser, pour encourager, mais en aucun cas on est là pour que ça aille plus vite, pour que ça aille plus fort, pour que ça soit différent que ce que ton corps il a décidé de faire, ainsi que ton bébé. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est le mieux pour vous le jour de votre accouchement.
au plus tu respectes ça, au plus tu pourras avoir un accouchement physiologique, au plus tu laisses entrer une brèche dans ton accouchement, une brèche que ce soit une personne qui parle fort ou que ce soit un déclenchement ou peu importe ce que c'est mais qui n'est pas physiologique, et bien au plus tu peux avoir tendance à avoir un col qui va moins vite s'ouvrir du coup parce que c'est aussi très subtil et un accouchement qui va peut-être plus stagner, donc tu vas devoir faire des efforts pour relancer en quelque sorte ton travail et donc te remettre en marche dans ta randonnée. Concrètement, ton corps, il sait faire, mais il a besoin de personne sauf de toi, ton bébé et ton ou ta partenaire. Le reste, c'est vraiment pour assurer une sécurité au cas où. C'est un peu comme ta corde si tu vas à l'escalade et que tu es assuré par quelque chose. Ça t'empêche pas de monter, tu dois monter toute seule. Pour autant, avoir un professionnel de santé à côté de toi, c'est vraiment ta corde de sécurité, mais en aucun cas tu dois l'utiliser. Sauf si vraiment tu chutes comme pour l'escalade en fait. Euh, mais si tu veux respecter la physiologie, effectivement, toi seul sais monter cette montagne. Toi seul peux le faire avec l'encouragement de ton ou ta partenaire, ou bien toute seule bien sûr, ou quelqu'un d'autre de ton entourage. Si tu veux en savoir plus, si tu veux te préparer, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à t'abonner à mon compte Instagram que je te mets aussi en description de cette vidéo. Et puis je t'ai préparé un template de projet de naissance sur mon compte Instagram. Tu as juste à écrire je le veux en message privé et je te l'envoie pour que tu puisses commencer déjà à poser les bases d'un accouchement naturel. J'espère que cette vidéo t'a plu. À bientôt.